les mains tremblantes. Éloi serrait le cadre photo jauni, où le sourire triomphant de Thibaut éclipsait déjà le sien d'enfant. Un cri étouffé jaillit de sa gorge quand il le fracassa contre le mur. Les éclats de verre scintillant comme des larmes sur le parquet usé de l'appartement parisien. Et dans le silence qui suivit, il murmura. Le cœur en vrac, pourquoi toi? Toujours toi? Éloi traversait les rues pavées de Montmartre. L'air automnal chargé d'une humidité qui collait à sa peau comme un reproche. Paris. Cette ville qu'il avait fui pour revenir. S'étalaient sous ses yeux avec sa nonchalance habituelle, les artistes de rue esquissant des portraits à la craie. Les odeurs de crêpes sucrées se mêlant à l'effluve acre des cigarettes roulées à la main. Il avait 30 ans maintenant. Et chaque pavé semblait murmurer les fantômes de son enfance à Chalon-sur-Saône. Cette bourgade bourguignonne où les vignes s'accrochaient aux collines comme des souvenirs tenaces. Là-bas, dans la maison aux volets verts écaillés. Tout avait basculé le jour où sa sœur aînée, Camille, avait ramené Thibaut à la maison. Éloi se rappelait encore l'odeur du cassoulet mijotant dans la cuisine. Un plat que sa mère préparait pour les dimanches en famille. Avec ses haricots blancs moelleux et sa saucisse fumée qui embaumait l'air. C'était l'hiver 1995. Et Éloi, 9 ans à peine, observait depuis l'escalier en bois grinçant comment cet homme aux épaules larges et au regard perçant avait envahi leur espace. Thibaut, avec son accent lyonnais chantant. Ses blagues sur les fromages de chèvre et ses mains calleuses d'ouvrier en menuiserie avaient conquis tout le monde. Sauf lui. Pour Éloi, Thibaut n'était pas un beau-frère bienveillant, il était un voleur. Il avait volé les rires de Camille. Les soirées au bord de la Saône où ils pêchaient des truites en silence. Et même l'attention de leur mère, qui tricotait désormais des écharpes pour ce grand gaillard, au lieu de réparer les genoux écorchés d'Éloi. Les années avaient passé comme un vin qui tourne au vinaigre. Camille et Thibaut s'étaient mariés dans la petite église de Saint-Rémy-de-Provence. Un été provençal où les champs de lavande ondulaient sous le Mistral. Éloi, adolescent maigrelet aux joues rougissantes, avait porté les alliances. Mais son cœur bouillonnait. Thibaut, avec son costume taillé sur mesure et son toast sur l'amour éternel, semblait posséder le monde. Il avait ouvert un atelier de meubles anciens à Lyon, transformant des chaises Louis XV en œuvres d'art. Et Camille rayonnait à ses côtés, enceinte de leur premier enfant. Éloi, lui, avait fui vers Paris pour des études en littérature. Hanté par l'idée que Thibaut lui avait tout ravi, la stabilité, l'amour familial, et cette place d'aîné que Camille lui avait subtilement confisquée en grandissant. Ce soir-là, assis à une terrasse du café des Deux Moulins, Éloi commanda un café crème. La mousse épaisse comme un voile sur ses pensées. La serveuse, une Parisienne typique avec son chignon négligé et son tablier taché de sauce béarnaise, posa la tasse avec un clin d'œil. Vous avez l'air perdu, mon chou. Un peu de sucre pour adoucir? Il secoua la tête, les yeux rivés sur la place du tertre où des accordéonistes jouaient des airs de Piaf. Perdu? Oui. 3 mois plus tôt, Camille avait appelé. La voix brisée par les sanglots, Thibaut nous quitte. Éloi. Il dit qu'il ne peut plus. Les mots s'étaient noyés dans un torrent de larmes. Mais Éloi n'avait pas pleuré. Au contraire. Une joie amère l'avait envahi. Comme si la justice divine rattrapait enfin ce voleur. Pourtant, quand il avait atterri à Lyon pour les aider, quelque chose avait craqué en lui. Thibaut avait changé. Les rides autour de ses yeux, autrefois plissés par le rire, creusaient maintenant des sillons profonds. Et ses mains,
Ses mains qui avaient sculpté des berceaux pour les enfants de Camille tremblaient en tenant une tasse de thé à la menthe. Il s'était retrouvé dans l'appartement surplombant la Saône. Un 2 pièces aux murs tapissés de photos jaunies, Thibaut et Camille à la plage de Lyon-sur-Mer. Riant sous un parasol rayé, les jumeaux Léa et Lucas. Courant dans les vignes de Châlons. Éloi avait feint la compassion, aidant à emballer les cartons. Mais intérieurement, il jubilait. Tu mérites ça. Avait-il pensé en voyant Thibaut fixer le vide. Une bouteille de Côte du Rhône à moitié vide sur la table basse. Pourtant, lors d'une pause, alors qu'il déchargeait les meubles dans un entrepôt près d'Aix-en-Provence, Thibaut avait décidé de s'installer là. Pour recommencer. Éloi avait surpris un regard. Pas de colère. Pas de défi. Mais une vulnérabilité nue. Comme un chêne fendu par la tempête. Thibaut avait murmuré. En essuyant la sueur de son front, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Petit. Tu étais comme un frère pour moi. Éloi avait ricané. Mais le mot « petit » avait ravivé une chaleur oubliée. Un mélange de rancune et d'autre chose. Plus trouble. Qu'il refusait d'admettre. Depuis l'adolescence. Éloi savait qu'il aimait les hommes, ses baisers volés dans les ruelles sombres de Paris. Ses nuits avec des inconnus au café gai de Le Marais. Mais Thibaut? Non. Impossible. C'était le voleur. L'intrus. Les jours suivants s'étirèrent en une routine forcée. Éloi prolongea son séjour, prétextant aider avec les enfants. Le matin, il marchait le long des quais de la Saône, l'eau paresseuse reflétant les ponts en pierre. Thibaut parlait peu. Mais quand il le faisait, c'était de menu rien, la recette du tablier de sapeur qu'il avait apprise de son père. Un ragoût de bœuf aux oignons caramélisés qui mijotait des heures sur le feu, ou les marchés d'Aix. Où les calissons d'amandes fondaient sur la langue comme un péché sucré. Éloi écoutait. Malgré lui. Et chaque anecdote érodait un peu plus sa muraille. Une après-midi. Sous un ciel plombé. Ils s'arrêtèrent dans une boulangerie à Saint-Rémy. L'odeur du pain frais, croustillant à l'extérieur et moelleux dedans, enveloppa Éloi comme un souvenir d'enfance. Thibaut acheta une baguette et du brie affiné. Et ils s'assirent sur un banc, déjeunant en silence. Tu sais, Éloi, j'ai toujours admiré ta force. Celle de ne pas plier. Comme les cyprès provençaux. Les mots étaient simples. Mais ils transpercèrent Éloi comme une lame. Force? Il n'avait fait que haïr. Que se cacher derrière sa rancœur. La nuit tombait tôt en novembre. Et l'appartement provisoire de Thibaut. Un grenier aux poutres apparentes dans une maison de maître à Aix. Vibrait d'une intimité involontaire. Éloi dormait sur le canapé. Enveloppé dans une couverture tricotée par Camille. Écoutant les ronflements étouffés de Thibaut dans la pièce voisine. Une soir, après un dîner de ratatouille aux aubergines et courgettes fondantes, arrosé d'huile d'olive de la région, Thibaut sortit une vieille boîte à chaussures. Regarde ça. Des lettres de ma jeunesse. Éloi hésita. Puis plongea les yeux dans ses feuillets jaunis. Des mots d'amour. Adressés non pas à Camille, mais à un garçon nommé Julien. Rencontré lors d'un été à Lyon-sur-Mer. Mon cœur bat pour toi. Comme les vagues contre les rochers. Éloi sentit son pouce accélérer. Thibaut. Gai. Le voleur avait ses propres chaînes. Ce soir-là. Pour la première fois. Éloi ne rêva pas de vengeance.
Il rêva d'une main effleurant la sienne. Sous les étoiles de Provence. Et se réveilla le cœur serré. Confus. La rancune persistait. Mais une fissure s'était ouverte, laissant filtrer une lumière inattendue. Demain, il affronterait Thibaut. Ou peut-être se laisserait-il affronter. Paris semblait loin. Et Châlons un écho lointain. Ici, dans cette ville de fontaines et de marchés colorés, quelque chose de neuf naissait. Fragile comme une pousse de lavande sous la pluie. Le soleil se levait sur Aix-en-Provence comme un amant paresseux, dorant les façades ocre des hôtels particuliers et faisant scintiller les fontaines de la cour Mirabeau. Éloi, encore imprégné des confidences de la veille, descendit les escaliers en colimaçon du grenier, le plancher craquant sous ses pas nus. L'odeur du café frais, moulu à la main dans un moulin en bois que Thibaut avait restauré lui-même, flottait dans l'air, mêlée à celle du pain grillé tartiné de confiture de figues. Thibaut était déjà là, torse nu sous un tablier de lin, remuant une poêle où des œufs au plat crépitaient doucement. Ses muscles saillants, marqués par des années de travail manuel, captèrent la lumière matinale. Et Éloi détourna les yeux, le rouge aux joues. Bien dormi, demanda Thibaut d'une voix rauque, versant le café dans des bols en faïence provençale, peints de motifs bleus et jaunes. Éloi hocha la tête, s'asseyant à la table en chêne massif qu'il avait aidé à poncer la semaine précédente. Le silence s'étira, ponctué seulement par le chant des oiseaux dans le jardin en contrebas, où des rosiers grimpants s'entremêlaient aux treillis. Éloi voulait parler des lettres. De Julien. De cette vie cachée qui rendait Thibaut soudain si humain. Si proche. Mais les mots restaient coincés, comme un bouchon de liège dans une bouteille de rosé trop frais. Au lieu de cela, ils parlèrent des enfants. Léa et Lucas, confiés temporairement à une tante à Châlons, manquaient à Thibaut comme une plaie ouverte. Ils adorent les escargots à la bourguignonne. Tu sais? Avec du beurre persillé qui fond sur la coquille. Je leur en faisais tous les vendredis. Sa voix se brisa légèrement. Et Éloi, malgré la rancune tenace, sentit une compassion inattendue l'envahir. Il se rappelait les Noëls à Châlons, où Thibaut sculptait des jouets en bois pour les jumeaux ou des chevaux à bascule aux crinières taillées dans du noyer. Pendant qu'il, Éloi, observait de loin, jaloux de cette paternité volée. Aujourd'hui, cette jalousie semblait petite, mesquine face à la douleur de Thibaut. Ils sortirent marcher, longeant les allées ombragées de la cour, où des vendeurs ambulants offraient des savons de Marseille parfumés à la lavande. Thibaut s'arrêta devant un étal de livres d'occasion, feuilletant un vieux volume de Proust, à la recherche du temps perdu. Tu l'as lu? Bien sûr. Toi le littéraire parisien. Éloi sourit malgré lui. Des dizaines de fois. Les Madeleines? Les souvenirs qui remontent comme la marée. Thibaut referma le livre, ses doigts effleurant ceux d'Éloi un instant trop long. Et toi? Qu'est-ce qui te hante? Éloi? Pas moi. J'espère. La question plana, lourde comme l'air chargé d'humidité avant l'orage. Ils déjeunèrent dans un petit bistrot caché, la table des Augustins, où le patron, un vieux provençal aux moustaches cirées, servit une daube de bœuf au pruneau. Un plat mijoté pendant 12 heures, tendre et parfumé au vin rouge. Assis face à face, sous un plafond voûté aux fresques fanées, Éloi osa enfin, les lettres.
Julien. Pourquoi ne pas l'avoir dit à Camille? Thibaut posa sa fourchette. Le regard perdu dans la vapeur de son verre de Côte de Provence. Parce que j'avais peur. Peur de tout perdre, la famille. Les enfants? Cette vie que j'avais construite comme un meuble fragile. Julien était un été. Une folie de jeunesse à Lyon-sur-Mer. Quand j'avais 20 ans et que le monde semblait infini. On se baignait nu dans la mer du Nord. On riait jusqu'au lever du soleil. Mais la vie. Elle impose ses compromis. Éloi écoutait. Hypnotisé par la vulnérabilité de cet homme qu'il avait haï si longtemps. Thibaut raconta les nuits solitaires après le mariage. Les regards volés aux hommes dans les bars de Lyon. La culpabilité qui rongeait comme un ver dans une pomme. J'ai volé à Camille. À moi-même. Mais toi. Éloi. Je ne t'ai jamais volé. Tu étais mon ombre bien-aimée. Ce petit frère que je voulais protéger. Les mots frappèrent Éloi en pleine poitrine. Bien-aimé. Une chaleur remonta en lui. Un désir confus qu'il avait refoulé depuis l'adolescence. Quand il surprenait Thibaut torse nu après une douche. Gouttes d'eau perlant sur sa peau hâlée. L'après-midi les mena à Saint-Rémy. Dans les ruelles étroites bordées de platanes centenaires. Ils visitèrent l'atelier de Van Gogh. Où les champs de blé ondulaient encore sous le vent. Évoquant les tourbillons de l'artiste. Thibaut, passionné, parla des couleurs, le jaune ardent. Comme la jalousie qui brûle. Éloi, marchant à ses côtés, sentit leurs épaules se frôler. Un contact électrique. Le soir, de retour à Aix. Ils partagèrent une bouteille de pastis diluée d'eau. L'anis se mêlant à la fraîcheur. Assis sur le balcon, face aux lumières de la ville. Thibaut se confia plus profondément, la dépression qu'il avait submergée ces dernières années. Les pilules avalées en cachette. Les rêves où Julien revenait. Accusateur. Éloi. Les larmes aux yeux. Posa une main sur l'avant-bras de Thibaut. Tu n'es pas un voleur. Tu es humain. Le contact s'attarda. Et dans ce silence chargé, leurs regards se croisèrent. Un baiser effleura presque les lèvres. Mais Éloi recula. Le cœur battant. La nuit fut agitée. Hanté par des images, Thibaut jeune. Riant sur la plage, Thibaut brisé. Suppliant le pardon. Au matin. Camille appela. Il faut qu'on parle. Thibaut. Les enfants te manquent. La voix de sa sœur. Si familière. Ramena Éloi à la réalité. Le conflit couvait, loyauté familiale contre ce désir naissant. Rancune contre compassion. Éloi savait que la tempête approchait. Mais pour la première fois, il n'avait pas envie de fuir. Il voulait plonger. Découvrir ce que cachait vraiment la souffrance de Thibaut. La pluie s'abattit sur Aix-en-Provence comme un rideau de deuil. Transformant les fontaines en bassins débordants et les marchés en refuges humides. Éloi et Thibaut, abrités sous un parapluie trop petit, coururent jusqu'à un abri de bus. Leur rire essoufflé brisant la tension de la nuit précédente. L'eau ruisselait sur le visage de Thibaut, creusant des sillons dans la poussière de la rue. Et Éloi, sans réfléchir, essuya une goutte de son front du pouce. Le geste, innocent en apparence, fit naître un silence électrique, chargé d'une promesse non dite. Allons chez moi, murmura Thibaut.
Et Éloi acquiesça. Le cœur cognant comme un tambour provençal. L'appartement. Avec ses meubles restaurés ou une commode provençale au tiroir secret. Un lit à baldaquin drapé de lin blanc. Exhalait une odeur de bois ciré et de lavande séchée. Ils se changèrent en silence. Thibaut prêtant à Éloi une chemise en coton doux. Encore imprégnée de son parfum, un mélange de savon de Marseille et de terre humide. Assis par terre. Adossés au mur. Ils partagèrent un plateau de fromage, un chèvre frais de Banon. Un comté affiné qui craquait sous la dent et une miche de pain aux olives. La pluie martelait les tuiles, isolant le monde extérieur. Et les confidences coulèrent comme l'eau du ciel. Thibaut parla de son enfance à Lyon. Dans un quartier ouvrier où les soirs d'été, les familles se réunissaient pour des parties de pétanque sous les platanes. Les boules cliquetant sur le gravier rouge. Mon père était soudeur. Ma mère couturière. Ils m'ont appris la valeur du travail. Mais pas celle de l'amour vrai. Il avoua ses premiers émois, un baiser volé à un camarade de lycée lors d'une fête foraine à la fête des Lumières. Les guirlandes lumineuses dansant comme des étoiles. Julien avait été le prolongement de cela. Un amour pur. Brisé par la pression sociale. J'ai épousé Camille parce qu'elle était lumière. Éloi. Elle m'a sauvé de moi-même. Mais je l'ai trahi en me taisant. Éloi. Écoutant. Sentit sa propre histoire se déplier comme un livre ancien. Il raconta Paris. Les nuits solitaires dans son studio de Montmartre. Où il écrivait des poèmes sur des amours impossibles. Arrosés de vin de Bourgogne bon marché. J'ai haï ton entrée dans notre vie. Thibaut. Tu as pris Camille. La maison. Les rires. Et moi. J'étais là. Invisible. Avec ce secret qui me rongeait, j'aimais les hommes. Et toi? Tu étais l'incarnation de tout ce que je désirais et détestais. Les mots sortirent en cascade. Libérant une douleur accumulée comme un orage longtemps retenu. Thibaut l'attira contre lui. Une étreinte fraternelle qui glissa vers l'intime. Leurs fronts se touchant. Les souffles se mêlant. Le baiser vint naturellement. Timide d'abord. Puis ardent. Comme un feu de garrigue qui prend aux herbes sèches. Les lèvres de Thibaut, chaudes et salées de larmes, explorèrent celles d'Éloi avec une tendresse désespérée. Ils s'allongèrent sur le tapis perçant. Les mains fiévreuses défaisant les boutons. Révélant des peaux marquées par le temps, les cicatrices de Thibaut d'un accident d'atelier. Les tatouages discrets d'Éloi. Un verre de Verlaine ancré sur l'épaule. Leur union fut un mélange de douceur et de urgence. Corps entrelacés dans la pénombre pluvieuse. Murmure en français ancien, mon amour. Mon ombre. Éloi découvrit en Thibaut non le voleur. Mais un homme brisé. Dont la souffrance appelait la sienne comme un écho. Mais le paradis fut bref. Le lendemain. Camille arriva sans prévenir. Son sac de voyage claquant sur le seuil comme un verdict. Elle avait conduit depuis Châlons. Les yeux rougis par les pleurs et la fatigue. J'ai besoin de réponses. Thibaut. Et toi? Éloi. Pourquoi es-tu encore là? La confrontation éclata dans la cuisine. Autour d'une théière fumante de verveine. Herbe calmante qui n'apaisa rien. Camille hurla sa trahison, les textos suspects trouvés dans le téléphone de Thibaut. Les nuits passées dehors sous prétexte d'atelier. Thibaut. Pâle comme un linge. Avoua tout, son homosexualité. Julien. Et maintenant. Ce lien naissant avec Éloi. C'est toi qui m'as volé.
Camille. Pas Éloi. Moi-même. Éloi. Pétrifié. Vit sa sœur s'effondrer. Ses sanglots résonnant comme un glas. La trahison le frappa de plein fouet, il avait trahi sa propre chair. Succombé au désir au lieu de protéger. Il s'enfuit sous la pluie. Courant vers la gare. Les rues d'Aix floues dans ses larmes. Thibault le rattrapa. Le plaquant contre un mur ruisselant. Ne pars pas. Pas maintenant. Mais Éloi le repoussa. Le cœur déchiré entre amour et culpabilité. Le train pour Paris l'emporta. Laissant derrière lui un Thibault suppliant. Et une Camille brisée. À Montmartre. Seul dans son appartement. Éloi noya sa douleur dans un verre de calvados. Pomme et feu. Se jurant de ne plus jamais regarder en arrière. Pourtant. Les souvenirs se baisaient. Cette nuit le hantait comme des fantômes provençaux. Paris accueillit Éloi avec sa frénésie hivernale. Les lumières de Noël scintillant sur les Champs-Élysées comme des mensonges dorés. Il erra dans les vitrines des galeries Lafayette. Où les parfums de marron chaud se mêlaient à l'odeur de vin chaud épicé. Mais rien n'apaisait le vide en lui. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Aix. 3 semaines de messages ignorés de Thibault. De appels larmoyants de Camille. Éloi s'était plongé dans son travail. Rédigeant des articles pour un magazine culturel sur les artistes queer de la Belle Époque. Mais chaque mot sur l'amour caché ravivait la plaie. Un soir de décembre, alors qu'il sirotait un kir royal crème de cassis et champagne pétillant dans un bar du Marais. Son téléphone vibra. Un message de Thibault, les enfants demandent de toi. Et moi. Je ne respire plus sans toi. Viens à Châlons pour Noël. Pour nous. Éloi hésita. Les bulles du kir chatouillant sa gorge comme un avertissement. Chalon-sur-Saône. Cette ville de son enfance. Avec ses canaux bordés de saules pleureurs et ses caves à vin où l'on dégustait des pinots noirs robustes. Retourner là-bas signifiait affronter le passé. La famille fracturée. Il partit malgré tout. Le train filant à travers la Bourgogne enneigée. Les vignes nues comme des squelettes sous la lune. Camille l'attendait à la gare. Emmitouflé dans un manteau de laine grise. Son visage amaigri mais résolu. J'ai pardonné à Thibault. Éloi. Pas pour lui. Pour les enfants. Mais toi. Qu'as-tu fait? Ils roulèrent en silence vers la maison familiale. Les phares balayant les champs gelés. À l'intérieur. L'odeur du sapin fraîchement coupé et des bûches de Noël aux châtaignes et chocolat noir enveloppa Éloi comme un reproche chaleureux. Les jumeaux se jetèrent dans ses bras. Leur rire cristallin brisant la glace. Thibault était là. Dans la cuisine. Pétrissant une pâte à brioche pour les bugnes frites du lendemain. Ses mains farinées comme celles d'un sculpteur. Leurs regards se croisèrent. Un courant passant entre eux. Invisible mais palpable. Le dîner fut tendu, dinde rôtie farcie au marron. Sauce au cidre doux. Mais les conversations glissèrent sur des riens, les écoles des enfants. Les vendanges à venir. Plus tard. Alors que Camille bordait les jumeaux avec des histoires de La Fontaine. Éloi et Thibault sortirent fumer sur la terrasse. L'air froid piquant leurs joues. J'ai tout avoué à Camille. Sur nous. Elle sait. Thibault alluma une cigarette. La flamme du briquet dansant dans ses yeux. Éloi sentit la panique monter. Et elle veut qu'on soit une famille. D'une façon ou d'une autre. Mais moi. Je veux toi.
Éloi. Pas comme un frère. Pas comme un fantôme. Le baiser qui suivit fut fiévreux. Contre le mur de la maison. Sous les flocons qui tombaient comme des confettis de regret. Pourtant. La nuit porta conseil, au matin. Camille les surprit. Non en colère. Mais en larmes. Vous m'avez tous les deux trahis. Mais je vous aime trop pour vous haïr. La confrontation fut un ouragan, accusations volèrent comme des boules de neige. Révélant les failles ou la négligence de Thibaut. La jalousie d'Éloi. Le sacrifice de Camille. Dans la tourmente. Éloi découvrit la profondeur de la souffrance de Thibaut, des années de thérapie refoulées. Une tentative de suicide masquée par un accident à l'atelier. J'ai voulu en finir parce que je ne supportais plus le mensonge. Avoua-t-il. Brisé. Éloi. Ému aux larmes. Le serra contre lui. Tandis que Camille. Dans un geste de grâce. Posa une main sur leurs épaules. On recommence. Ensemble. Pas comme avant. Mais vrai. Noël se mua en trêve fragile. Avec des promenades au bord de la Saône gelée. Des parties de cartes devant la cheminée crépitante. Pourtant. Le désir entre Éloi et Thibaut bouillonnait. Contenu par la présence de Camille. Le nouvel an les trouva à Lyon-sur-Mer. Une escapade familiale pour guérir. La plage déserte. Battue par les vents. Évoquait les souvenirs de Thibaut et Julien. Éloi et lui marchèrent pieds nus dans le sable froid. Parlant d'avenir, un divorce amiable pour Camille. Une garde partagée. Et pour eux. Une vie à Aix. Atelier et plumes entrelacées. Mais le conflit culmina quand un ami de Julien. Surgit du passé. Contacta Thibaut, il est mourant. Il veut te voir. La révélation déclencha une crise, Thibaut s'effondra. Hanté par le remords. Et Éloi. Jaloux d'un fantôme. Explosa. Tu vas encore me voler? Ton passé contre notre présent. La nuit fut une tempête d'amour et de rage. Corps et âme se heurtant dans une chambre d'hôtel face à la mer. Le printemps revenait sur la France comme une promesse timide. Les cerisiers de Châlons fleurissant en nuages roses le long des quais. Éloi avait élu domicile à Aix. Partageant l'appartement de Thibaut dans une harmonie précaire. Tandis que Camille, avec les enfants, reconstruisait à Lyon. Les week-ends étaient des ponts fragiles, trajets en TGV. Pique-nique dans les vignes avec des baguettes croustillantes et du jambon cru de Parme affiné. Mais sous la surface, les ombres s'allongeaient. La nouvelle de Julien, ce spectre du passé, avait ouvert une brèche. Et Thibaut, tourmenté, passait des nuits blanches à sculpter des meubles comme pour exorciser ses démons. Éloi, de son côté, écrivait furieusement un roman sur l'amour interdit. Inspiré de leur histoire. Où les mots coulaient comme du vin de muscat. Doux et âpre. Il décrivait les matins à Aix. Où Thibaut préparait des tartines grillées avec du miel de lavande. Leurs lèvres se frôlant sur la tasse de café. Ou les soirées sur la cour Mirabeau. Écoutant des musiciens de rue jouer du jazz manouche. Doigts entrelacés sous la table. Leur amour grandissait. Profond et charnel, des caresses lentes sous les draps de lin. Des murmures de Verlaine dans l'oreille, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Un mélange de tendresse et de passion qui effaçait les cicatrices. Pourtant, le conflit couvait. Camille, lors d'une visite, confia à Éloi ses doutes, il te regarde comme il ne m'a jamais regardé. Est-ce que je n'étais qu'un alibi?
Éloi, déchiré, la serra dans ses bras, sentant le poids de la trahison familiale. Et Thibaut, hanté par Julien, décida de le voir. C'est mon passé. Éloi. Pour clore le chapitre. Ils partirent ensemble pour Paris, où Julien agonisait dans une chambre d'hôpital près de Montmartre, entouré de toiles inachevées ou des paysages marins tourmentés, évoquant Lyon-sur-Mer. La rencontre fut un poignard dans le cœur. Julien, émacié, aux yeux encore vifs, murmura à Thibaut, « Tu as volé notre jeunesse. Mais je t'aime toujours. » Éloi, témoin silencieux, sentit la jalousie l'envahir comme un poison. Dehors, sous la pluie fine, il explosa, « Tu es à moi maintenant. Pas à ce fantôme. » Thibaut, les larmes aux yeux, le gifla un geste impulsif, regretté aussitôt. « Tu ne comprends pas ma souffrance. J'ai perdu temps pour être ici. Avec toi. » La dispute les mena à une rupture brutale, Éloi rentra seul à Aix, bouclant la porte sur Thibaut, errant dans les rues comme un âne perdu. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Éloi noya sa rage dans les bars du Marais. Des rencontres éphémères avec des inconnus, un danseur aux hanches fluides, un poète aux mots acérés. Mais aucun ne comblait le vide. Thibaut, de son côté, son bras, atelier fermé. Bouteille de pastis vide. Appel désespéré à Camille qui, blessé, refusa d'intervenir. Le point de rupture vint lors d'une fête à Saint-Rémy, où Éloi, ivre de rosée, croisa un ami commun qui lâcha, « Thibaut est à l'hôpital. Overdose. » Éloi fonça à travers la nuit provençale, les routes sinueuses comme ses tourments. À l'hôpital. Thibaut gisait pâle, perfusion au bras, murmurant dans son délire, « Éloi, mon voleur de cœur. » Les médecins parlèrent de dépression chronique, de secrets trop lourds. Éloi, au chevet, pleura pour la première fois sa propre cruauté, sa jalousie aveugle. Il appela Camille. Et ensemble, ils veillèrent, partageant des souvenirs, les dîners à Châlons, les rires volés. « On l'a tous blessé, » dit-elle. Mais l'amour, c'est pardonner. Thibaut se réveilla 3 jours plus tard, faible mais clairvoyant. « J'ai failli te voler notre avenir, comme j'ai volé le mien. » Leur réconciliation fut un feu doux, mains liées. Promesse chuchotée. Camille, dans un acte de libération, entama le divorce, choisissant la liberté pour tous. Éloi et Thibaut rentrèrent à Aix, où le printemps explosait en couleurs, champs de coquelicots, marchés regorgeant de fraises gariguettes sucrées. Leur amour, forgé dans la souffrance, devint un havre profond et résilient. L'été enveloppa la Provence d'une lumière liquide, transformant Aix-en-Provence en un tableau vivant de Cézanne, montagnes bleutées à l'horizon, olivraies argentées sous le soleil implacable. Éloi et Thibaut, après les tempêtes, cultivaient un quotidien tissé de gestes simples et profonds. Les matins commençaient par un café sur le balcon, face au toit rouge. Thibaut lisant le journal Le Monde, avec ses articles sur les droits LGBTQ+ en France, tandis qu'Éloi esquissait des poèmes sur un carnet relié de cuir. Le midi, il déjeunait de salade niçoise fraîche aux tomates juteuses, anchois salés, olives noires dans un bistrot ombragé.
Riant de rien, une anecdote sur un client excentrique de l'atelier. Ou un souvenir d'enfance à Châlons. Camille. Désormais installée à Lyon avec un nouveau compagnon, un libraire doux aux lunettes rondes. Visitait souvent. Les enfants courant dans le jardin comme des papillons. Les jumeaux. Léa et Lucas. Appelés Thibaut, papa, et Éloi, tonton. Un équilibre fragile mais tendre. Lors d'un barbecue estival. Avec des merguez grillées et du pain frotté à l'ail. Camille leva son verre de rosé, à la famille. Réinventé. Les yeux humides. Elle embrassa Éloi. Scellant un pardon mutuel. Thibaut. Ému. Serra sa main. Reconnaissant dans ce geste la trinité de leur amour, fraternel. Romantique. Humain. Pourtant. Les ombres persistaient. Subtiles comme un nuage sur le Mistral. Thibaut. Guéri mais marqué. Suivait une thérapie à Saint-Rémy. Où un psychologue provençal aux accents chantants l'aidait à démêler les nœuds de son identité. Éloi l'accompagnait parfois. Attendant dans le jardin au cyprès tordu. Lisant Baudelaire sous les pins parasols. L'amour est un crime. Mais quel délice! Murmurait-il. Et Thibaut, rentrant, le prenait dans ses bras. Leurs corps s'accordant comme des meubles taillés pour s'emboîter. Le climax survint en août, lors d'un voyage à Lyon-sur-Mer. Ils y allèrent seuls, laissant Camille avec les enfants. Pour clore le cercle. La plage. Avec ses galets polis par les vagues. Bruissait de souvenirs. Thibaut, face à la mer du Nord agitée, enterra symboliquement une lettre pour Julien, un mot d'adieu écrit sur du papier jauni. Comme ceux de la boîte à chaussures. Éloi. À ses côtés. Sentit les larmes couler, non de jalousie, mais de libération. Ils firent l'amour sur le sable tiède au crépuscule. Le soleil couchant peignant leur peau en or. Un acte de possession totale. Où chaque caresse effaçait les vols du passé. De retour à Aix. Éloi publia son roman. Ombre volée. Un best-seller discret qui toucha les cœurs par sa vérité brute, l'amour gai en France moderne. Entre tradition bourguignonne et liberté parisienne. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle. Évoquant les films de François Ozon à intime. Tourmenté. Humain. Thibaut. Fier. Exposa ses meubles dans une galerie de Montmartre. Des pièces inspirées d'Éloi, une chaise aux courbes fluides. Symbolisant la résilience. L'automne les trouva solides. Marchant dans les vignes de Châlons lors des vendanges. Les mains tachées de jus de raisin pourpre. Ils cueillirent ensemble. Riant sous le soleil doux. Et au soir. Partagèrent un dîner de coq au vin volaille tendre. Champignons forestiers. Réduction sirupeuse. Tu m'as tout rendu. Thibaut. Pas volé. Mais donné. Murmura Éloi. Et Thibaut? Les yeux brillants. Répondit, et toi? Tu m'as sauvé de ma propre prison. Leur amour. Forgé dans la trahison et la souffrance. Devint un témoignage de trinité humaine, compassion pour Camille. Liberté pour Thibaut. Identité pour Éloi. Dans cette France de ponts et de châteaux. Où les rivières chantent des secrets anciens. Ils apprirent que l'amour n'est pas possession. Mais partage un vin partagé. Un baiser sous la pluie. Une main tendue dans la nuit. Et ainsi. Dans la douceur des jours. Ils vécurent. Non parfait. Mais vrai.
laissant derrière eux un sillage de lumière pour ceux qui, comme eux, avaient cru tout perdu.